2024. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend, les poissons solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on va voir comme d'habitude au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. On va terminer avec les messages comme d'habitude. Donc, j'ai décidé de faire ici en direct, en brassant les cartes devant vous. Donc, j'espère que vous allez bien, les poissons. J'ai décidé, on va démarrer avec ce livre Oracle, ce nouveau bijou que j'ai. Message de l'univers pour votre mois d'avril. On va commencer avec un petit message pour vous, les poissons, pour le mois d'avril. Un miracle est en route pour toi. Es-tu prêt à l'accueillir? Êtes-vous prêt à l'accueillir, ce miracle qui vient vers vous, qui est en route? Ici, on vous invite aussi à garder cette confiance, ne pas perdre espoir, les amis. On y va avec ce tarot pour voir l'énergie principale de votre mois d'avril. Donc, pour votre mois d'avril, l'énergie principale, les poissons. De quoi qu'on parle? On a le 6 de terre, le 6 de pentacle. On parle d'équilibre ici, de donner et recevoir. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc, on parle de donner et recevoir ici. C'est comme si les bonnes actions que vous allez faire vont vous revenir avec positivement. Donc, un flot d'abondance inattendu. Comme j'ai dit, le bien que vous faites vous revient. Donc, ce que vous allez travailler, ce que vous allez faire durant le mois d'avril, vraiment, ça va vous revenir en centuple. Et on vous dit, avec ce miracle qui est en route, donc peut-être une perte d'espoir, mais on vous invite justement à travailler, à continuer à fournir des efforts. Vous allez être récompensé pour le mois d'avril. Mais avec ce 6 de pentacle, on parle aussi d'équilibre, on parle de partage ici. Ne pas attendre aussi aux autres de faire de même. Faites-le avec un désintéressement. Donc, des bonnes choses qui vont suivre après. Voilà pour cette énergie. On va aller voir votre humeur, les poissons. Il y a aussi, j'ai parlé de donner, mais il y a aussi le recevoir. Le fait d'accepter l'aide des autres, que ce soit matériel, financier, mais ça peut être aussi des conseils ou autres. Simplement, n'importe quelle aide. Il y a peut-être le fait de les accepter aussi. Ne pas être dans cet orgueil, dans cet ego pour refuser quand on a besoin d'aide. Voilà. On y va. Passion. Donc, c'est une très belle énergie, une très belle émotion, cette passion, dans le sens où, à coupler avec ce 6 de pentacle, de terre, c'est que pour avril, il y a vraiment cette notion de bénévolat, cette notion de partage, cette notion d'aider les autres, de recevoir cette aide. Et c'est quelque chose peut-être que même qui vous passionne, que vous désirez, cette ouverture du cœur, d'ouverture aux autres, ou si on y va juste avec cette énergie, c'est vraiment cette ouverture du cœur, passion. Vous êtes dans une énergie très passionnelle,
quelque chose que vous désirez pour avril. Et c'est comme si ça vous donnait cette énergie à continuer d'avancer, continuer à faire les choses pour vous, mais aussi qui vont profiter aux autres par le fait même. Donc, il y a une très belle émotion ici. Continuez avec l'animal totem qui vous accompagne pour le mois d'avril, les poissons. Donc, c'est une invitation ici vraiment, j'ai l'impression, à ouvrir votre cœur. Votre cœur, votre esprit. On y va pour l'animal. Vous avez le dauphin. Joie et amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer, à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. Ici, en fait, il y a une certaine lâcher-prise, légèreté, et on vous invite, avec ce dauphin, de vous divertir. De pouvoir aussi surmonter les préoccupations que vous avez, tout en vous libérant l'esprit, tout en allant chercher peut-être même le soutien de personnes ici aussi. Donc, il y a le fait pour avril de vous libérer ou de simplement l'esprit de vos préoccupations. Bien sûr, on ne dit pas de les mettre aux oubliettes ou de plus vous préoccuper. C'est juste que pour pouvoir justement faire face à ces préoccupations que vous vivez, dans les situations que vous êtes, pour évoluer dedans, il y a aussi le fait de faire autre chose. En faisant autre chose, souvent, on a, puis en ayant cette l'esprit libre, l'esprit un peu qui est un peu reculé sur cette problématique, ça vous aide justement à trouver des solutions. Ça vous aide aussi, peut-être en étant avec d'autres personnes, d'avoir des conseils, avoir des opinions, avoir quelque chose qui vous aide justement à peut-être résoudre cette problématique ou à faire face à cette problématique. Donc, c'est vraiment ça ici que pour moi, ça ressort. Avec le tarot, on va voir en général qu'est-ce qui vous attend. Avec 3 cartes pour vous, les poissons, pour avril 2024. Qu'est-ce qui vous attend au niveau général? On va le voir. On a le 6 de coupe. Pour moi, si le 6 de pentacle, ici, on parle de partage plus le côté physique, tangible, matériel, palpable. Ici, c'est vraiment au niveau émotionnel. Pour moi, j'ai un partage plus émotionnel aussi qui va avoir. Peut-être il y a un côté aussi nostalgique qui pourra ressortir. Mais moi, cette carte vraiment est associée sur ce partage émotionnel avec les autres ou d'être bien entouré. Il y a aussi cette légèreté qui, pour moi, il ressort avec cette carte. Donc, il y a le fait, justement, de vous libérer de certaines choses, certaines problématiques, de pouvoir évoluer ici avec légèreté, avec amusement. C'est une carte aussi, même si c'est pas le 3 de coupe, pour moi, en ayant cette partage émotionnel. Donc, on voit 2 personnages ou qui est avec une coupe de fleurs, comme si la personne donnait à l'autre cette coupe, où ils ont un partage ici de voir, de s'émerveiller sur quelque chose. C'est un peu cette carte de joie et amusement. Donc, c'est vraiment en étant entouré de ces personnes, de bonnes personnes, qui vous fait avancer ou qui vous fait évoluer par rapport à une situation qui vous préoccupe. On va voir les autres. On a le 4 de pentacle. Ici, on parle d'économie. Donc, ça peut être au niveau financier, matériel. Il y a quelque chose à préserver, il y a quelque chose à économiser.
mais pour d'autres, ça touche pas les finances, ça peut être simplement votre énergie, votre temps, partage. Le côté partagé, oui, c'est bien d'aider les autres, de soutenir les autres, même si c'est financier ou d'autres façons. Donc, avec ce 4 de Pentacle, ici, on vient vous dire aussi, donc c'est bien de faire ça, mais il y a aussi un besoin de préserver. Ne pas toujours donner. Il y a aussi le fait aussi de recevoir, mais sans non plus attendre les autres de faire de même. Donc, vous êtes libre à donner, mais vous êtes libre aussi à recevoir. Et c'est un peu ça ici qui vient dire avec ce 4 de Pentacle. Mais on parle aussi d'équilibre. On parle d'équilibre ici. On parle de stabilité. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être au niveau matériel, financier. Pour moi, il y a une stabilité, un équilibre, quelque chose qui s'améliore, qui va de l'avant. Ici. Mais il y a aussi peut-être une préservation nécessaire pour le mois d'avril. En fait, c'est comme si il y a le côté de prévoyez votre calendrier, prévoyez votre planning, votre planification, votre calendrier, mais sans non plus tout remplir. Prenez aussi des moments où de vous amuser, de vous divertir, d'aller vraiment le moment présent où que, par exemple, demain, vous décidez que je vais laisser la journée se dérouler comme telle, que les choses viennent vers moi comme telle sans que je planifie quelque chose. C'est un peu ça ici qui, pour moi, ça ressort pour le mois d'avril. Est-ce que c'est tous les jours d'avril? Pour moi, c'est pas vraiment, parce qu'il y a quand même quelque chose à préserver. Si vous avez déjà planifié quelque chose, suivez-le. Mais si certains jours, ou même si c'est quelque chose planifié, vous avez toujours libre de choisir de le faire ou non. C'est un peu pour moi qui revient avec ce 4 de Pentacle, dans le sens où préservez-vous aussi. Par exemple, si vous êtes fatigué, vous avez quelque chose de prévu qui est pas forcément important, qui est vraiment nécessaire que vous soyez là ou autre, mais vous voyez, réfléchissez, si vous avez besoin de repos, faites-le. Si vous avez besoin de vous divertir, faites-le. C'est un peu, ici j'ai parlé avec cette carte de la passion, d'ouverture du cœur, c'est un peu, c'est ça ici qui vous invite. Oups. On va aller voir une dernière énergie. Le 10 de bâton. Ben, c'est un peu ça ici, j'ai dit. Prioriser les choses. Dans le fait, c'est vraiment équilibrer les besoins puis les désirs. C'est vraiment d'équilibrer ici. Portez attention à vraiment ce qui est nécessaire pour vous. Suivez-le. Mais sans non plus au détriment de faire des choses qui vous passionnent ou qui vous divertissent, qui n'est pas forcément en lien avec l'essentiel. Donc, c'est vraiment, pour moi, le mot ici avec cette carte, c'est vraiment prioriser les choses, de vous libérer. C'est comme si vous avez plusieurs choses ou c'est plusieurs domaines, aspects de votre vie, des projets ou autres qui a besoin de prioriser, de mettre vraiment en ordre qu'est-ce qui est prioritaire ou de vous décharger aussi de certaines choses, peut-être des choses ici qui vous appartiennent pas, qui a besoin que vous déposez, que vous libérez pour retrouver cette légèreté, ce côté de divertissement amusant ici avec ce 6 de coupe. Parce qu'il pourra avoir aussi un surcharge d'énergie, un surmenage avec ce 10 de bâton. Et que ça ne m'étonne pas non plus avec ce 4 qui est en carte centrale ici, 4 de pentacle.
un besoin de vraiment de se relaxer, de se prioriser aussi, de s'économiser tant au niveau matériel financier, mais aussi au niveau énergie, au niveau temps à l'intérieur de votre énergie ici, parce que quelque chose qui pourrait être surmené, par exemple, toujours donner de votre temps, votre énergie ou financier même, ça risque de vous épuiser, ça risque de vous empêcher aussi d'avancer ou faire face à vos situations, à vos préoccupations, ou d'avancer aussi sur votre chemin, sur ce que vous désirez, sur ces passions aussi. Donc, il y a vraiment, si on peut dire ici, c'est l'équilibre, la stabilité dans votre vie pour avril. Entreprenez les choses, mais aussi soyez dans ce côté divertissement et travaillez, pourquoi pas travailler avec l'énergie du dauphin pour justement vous amuser, retrouver cette joie, même cette joie de vivre aussi. Voilà. On y va avec les 77 pour le côté professionnel, vie active. On va voir ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active. Les poissons pour avril 2024. On a la nouvelle voie, le nouveau départ ici, le commencement, une direction, une nouvelle direction ici. On a la communication, les nouvelles qui arrivent vers vous. Avec la bougie, on va aller voir une dernière carte, mais on va commencer ici. On a le nouveau départ, nouvelle voie, nouvelle direction ici. J'ai l'impression que ça va arriver par rapport à des nouvelles, une communication. Même, communication qui est pas forcément avec quelqu'un. J'ai plus qu'on vous guide sur cette voie où on vous invite aussi à ce côté intuitive. Vraiment, soyez à l'écoute. Pour certains, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Pour moi, elle va vous guider sur la bonne direction, sur la bonne voie pour vous ici. Il y a peut-être aussi une communication assez importante où qu'elle va vous éclairer cette nouvelle voie. Donc, ça peut être communication avec une personne de votre entourage ou même un inconnu. Un organisme, quelque chose ici, ou quelqu'un avec qui il y a une discussion qui risque d'être important, qui risque de vous éclairer sur cette bonne voie pour vous. Chercher une dernière carte. Oui, ça peut être par rapport avec cette carte, ça peut être quelque chose d'une transaction, ça peut être aussi une transition. Ça peut être au niveau professionnel, donc ça peut être aussi par rapport à commerce, dans une entreprise indépendante ici. Donc il y a cette voie, cette nouvelle voie qui s'annonce pour le côté professionnel. Donc ça peut être, admettons, par exemple, vous êtes à la recherche d'emploi. Pour moi, il y a peut-être quelque chose, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui viennent vous apporter cette nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Ça peut être simplement, même pour vous, peut-être vous attendez quelque chose à votre travail et que cette nouvelle vient vers vous, vient soit éclaircir ce changement, ce nouveau départ, ce commencement. Ou c'est justement le fait que peut-être en discutant, ça vous aide à éclaircir les choses et d'avancer. OK? Donc voilà pour ici. S'il n'y a pas forcément au niveau du travail professionnel, ça peut être aussi vous, dans votre vie, dans votre quotidien, ça peut être le désir, par exemple, la retraite, ou même si ça peut parler de projet, il y a peut-être un désir justement de changement, de nouveauté, et que en discutant, en disant les choses, en vous exprimant, ça ouvre cette voie, ça fait
vraiment éclaircir ce chemin. Vous êtes guidé, pour moi, avec cette bougie. C'est aussi cette guidance, cet éclaircissement de cette voie ici. Voilà. On continue avec le côté sentimental, relationnel pour avril. Oups, les poissons. Ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel. Allez, vous voulez venir. On a la tromperie méfiance qui porte ce masque. Donc c'est la première carte. Ça peut être, il y a peut-être une tromperie, une trahison, quelque chose, ou quelqu'un, ou même si vous qui porte ce masque pour vous protéger, ici. Pour moi, c'est quelque chose du passé ou donc, on va aller voir avec le reste. Si justement, on a la maman. On va aller chercher l'autre. De toute façon, on va aller voir deux autres cartes pour un peu clôturer ou avoir d'autres informations. On a le schéma répétitif. Bon, ça peut être une problématique avec votre mère ou vous en tant que mère. Il y a peut-être des choses qui ont été non dites. Il y a peut-être eu des tromperies. Il y a peut-être eu des choses ou que vous cachez. Ça peut être même vous qui cachez pour, comme j'ai dit, vous protéger ou autre raison. Mais il y a quelque chose qui se répète. Et j'ai l'impression que, bon, si c'est pas une situation avec votre mère ou en tant que mère ou avec une personne ici maternelle, ça peut être justement ce côté maternel qui peut vous aider. C'est quand même la carte centrale. Donc, il y a ce côté maternel, il y a ce côté compatissant, empathe, de patience, de douceur qui est peut-être nécessaire pour faire face à des choses qui se répètent ou justement à pouvoir se libérer de cette méfiance ou de laisser libre, de laisser tomber ce masque aussi pour vous dévoiler comme la personne que vous êtes, une personne douce, une personne compatissante, une personne à l'écoute des autres. C'est peut-être ça ici, c'est une situation qui revient, qui vous fait un peu travailler sur vous. Ou sur une relation aussi, peut-être avec une personne de ce côté. Donc, on va aller voir avec deux autres cartes, un peu pour éclaircir ou justement clôturer ce tirage. On a la pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, c'est peut-être une relation ici avec cette personne où il y a eu une pause, un éloignement même, quelque chose qui s'est arrêté parce qu'il y a eu peut-être cette tromperie, il y a peut-être eu ces non-dits, des choses cachées, des secrets, et que en prenant ce recul avec cette personne, ben, c'est pour revenir, comme j'ai dit, avec cette énergie de la maman. L'énergie de la maman, c'est que il y a peut-être justement de voir une nouvelle vision des choses par rapport à cette situation. Faire, comme j'ai dit, plus de douceur, prendre ça avec plus de douceur envers soi en premier, de compassion aussi envers soi, pour mieux comprendre la situation. Pour moi, c'est pour mieux comprendre la situation. Et on a l'indépendance. Oui, pour vous libérer, cette indépendance, c'est pour vous libérer de la situation. Comme j'ai dit, ça peut être une relation que vous vivez avec votre mère ou une personne de cette énergie qui revient dans votre vie. C'est pour un peu prendre cette indépendance. Donc, de vous libérer, de vous décharger de ce fardeau, peut-être même qui vous pèse. Donc, c'est un peu ça, prendre peut-être du recul. Peut-être pas couper, pour moi, c'est pas couper les ponts avec cette personne, c'est plus prendre un temps d'arrêt, prendre une pause, prendre du recul par rapport soit à cette relation, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir voir les choses aussi, des secrets, des non-dits, clarifier en quelque sorte la situation. Mais il y a aussi, si c'est pas forcément une relation, il y a peut-être juste quelque chose qui vous a déçu ou que vous portez encore ce masque parce que vous vous protégez, ben c'est avec l'énergie de la maman. Et la pause pour l'indépendance, c'est en prenant ce recul, c'est juste pour voir que
pour travailler sur vous. Donc, en étant plus dans cette douceur, dans cette légèreté, en faisant preuve de compassion envers soi pour pouvoir aller de l'avant par rapport à cette situation. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. On a le schéma répétitif, c'est quelque chose qui revient dans votre vie et qu'on vous dit, on vous invite en quelque sorte de faire face, ne pas vous voiler la face, ne pas vous cacher ici. C'est vraiment quitte à prendre de la distance, que ça soit physique ou que ça soit vraiment à l'intérieur de vous, de prendre un temps d'arrêt pour clarifier les choses et de faire face à cette situation. Donc, pour moi, voilà, ça sort ici. On va terminer avec les messages. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est parce que c'est pas pour vous. On va avec une plume pour avril 2024. Le message d'une plume pour vous, les poissons. On a la rayée, la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie, le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Magnifique comme message. Vous êtes sur la bonne voie. Et on termine avec un message des anges gardiens pour vous, les poissons, pour avril 2024. Votre message. Ah! Elle ressort. Se fie à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer le chemin à prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, fiez-vous à votre intuition avant tout. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes prendre les devants. Bien sûr, ça va vous aider à les comprendre, ça va vous aider aussi peut-être à mettre certaines limites ou en fiant à votre intuition, ben, à dépasser ses peurs et ses inquiétudes. Voilà. Pour votre guidance, les poissons, donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.